اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقربي محرم وما هي إلا أيام، وننادي يا حسين يا أبا عبد الله. عظم الله لك الأجر يا رسول الله ويا أمير المؤمنين ويا فاطمة يا سيدتي نساء العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى الباكين عليك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que nous commencions notre discussion, je tiens à préciser que ce soir, c'est le dernier soir durant lequel nous allons traiter un sujet, et que demain soir et après-demain, parce que c'est la nuit et le jour de Ashura, nous n'allons parler que des récits des malheurs de Karbala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, verset 32 de la sourate 9, il dit « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, même si les mécréants éprouvent une répulsion. » Les mécréants, les ennemis de l'islam, ceux qui ont toujours eu de l'aversion avec tout ce qui concernait la religion et des principes religieux, tentent sans cesse de détruire la foi de ceux qui suivent la bonne voie. Ils n'ont jamais cessé de se mettre sur la voie des croyants pour les dresser contre leur guide, leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Les ténèbres se sont toujours dressées contre la lumière depuis la nuit des temps. Et ils ont des moyens variés pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais ils ne savent pas qu'en face de leur noirceur et de leur obscurité se trouve une lumière qui appartient à celui qui était, est et sera. Il ne s'agit pas d'une simple bougie qu'ils peuvent éteindre par leur souffle. C'est la lumière des cieux et de la terre qu'ils essaient de cacher. Ils veulent et ont toujours voulu éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Les bouches citées dans ce verset veulent dire le souffle qui sort de ces bouches. C'est une métaphore pour désigner leurs efforts qui sont en vain. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leurs mensonges, par leurs tromperies, par leurs arnaques, par la politique, par les meurtres, par l'extermination, par l'oppression, par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Mais Allah fait une promesse à ces gens et leur dit, alors dans le verset, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, même si les impies
les mécréants éprouvent une répulsion. C'est comme si qu'Allah voulait dire à ces mécréants, Allah dirait à ces mécréants, soufflez, soufflez tant que vous pouvez. Ma lumière n'est pas une petite bougie qui s'éteindrait par vos soufflements. Ma lumière est semblable à une flamme qui, plus le vent souffle sur elle, plus elle s'embrase, s'agrandit, s'étend et se répand, même si cela vous déplaît. Mettez-vous sur la route de cette flamme, de ce feu ardent, et il vous brûlera vous aussi, mais lui jamais ne s'éteindra. Oui, n'importe l'arrachement, l'acharnement, la volonté, les efforts de ses ennemis, la lumière d'Allah brillera de 1000 feux, mais eux seront voués à l'oubli et à l'écrasement. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, la question qui se pose ici est celle-ci. Quelle est cette lumière d'Allah qu'Allah lui-même s'est chargé de tenir allumée et de la parachever? Quelle est cette lumière d'Allah que les ennemis ont voulu et veulent jusqu'à aujourd'hui éteindre? La réponse se trouve auprès de ceux qui ont appris le Coran par le biais d'Allah directement. Ceux qui sont qualifiés comme étant les Qur'an al-Natiq, les Corans parlants de cette communauté, nos infaillibles, nos guides, les représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que sa sainte famille alayhi salatu wassalam. Nous leur demandons alors, ô vous qui êtes la face apparente du Saint-Coran, ô vous qui êtes les réceptacles du Coran, ô vous qui êtes les compagnons du Coran, apprenez-nous, faites-nous boire de votre science, apaisez notre soif et dites-nous quelle est cette lumière divine qui jamais ne se consumera. Notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, nous donne alors la réponse à notre question. Il dit wa ashhadu annaka nurullah alladhi lam yutfa wa la yutfa'u abada. J'atteste que tu es la lumière d'Allah qui n'a jamais qui ne s'est jamais et ne sera jamais éteinte. Il dit cela en s'adressant à la personne pour qui je sacrifierai mon père, ma mère, ma vie, mes biens et tout ce que je possède de plus cher dans ce monde. L'imam Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Oui, ces paroles de l'imam Sadiq nous montrent que cette lumière qu'Allah a promis de prospérer est son bien-aimé Hussein. Hussein, que les ennemis ont essayé de faire oublier en l'opprimant, en le traitant de tous les noms, en le privant de tout ce qu'il avait dans ce monde, en l'exilant, en supprimant tout ce qui pouvait pérenniser sa mémoire et enfin en le massacrant lui aussi. Il est toujours vivant, plus éclatant de jour en jour, tandis que périssent dans les oubliettes de l'histoire. La voix de Zaynab, qui s'est élevée dans le palais du maudit Yazid, résonne toujours aujourd'hui lorsqu'elle dit « Ô Yazid, fakid kaydak, was'a sa'yak, wa nasib juhdak, fa wallah la tamhu dhikrana » Utilise toutes tes ruses, fais tout ton possible, profite de tout ce qui est, tous tes moyens qui sont dans ta disposition, mais par Allah, tu ne pourras pas effacer notre mémoire. Yazid et avant lui ses prédécesseurs n'ont jamais manqué de zèle pour essayer de camoufler les lumières scintillantes d'Allah. Ils ont d'abord mis fin à la vie de la lumière la plus brillante, le prophète Mohammed, le dernier messager d'Allah. Puis ont usurpé le califat qui revenait de droit à l'imam Ali al-Murtada, pressé brutalement la meilleure dame du paradis, Sayyida Zahra, derrière les portes de Médina. Le trahissant, ils ont donné du poison à l'imam Hassan al-Mujtaba. Et enfin, ils ont égorgé le protégé d'Allah, l'imam Hussein à Karbala, prenant ses dames et ses enfants comme captifs vers les villes de Damas et de Koufa.
Mais non, ils n'ont pas pu arriver à leur but. Il y a toujours leur descendant qui attend de sortir de son occultation. Il viendra et mettra un terme à ce sang qui coule et au malheur qu'ils ont répandu. Oui, ils ont toujours essayé de nous dérouter, de nous éloigner de Hussein et de nous le faire oublier. Mais la promesse d'Allah est universelle. Hussein restera, son nom est intemporel. Haut et fort, Zaynab l'a acclamé. Hussein vit et vivra à jamais. Non, jamais les chiites n'ont pu être déroutés par les ennemis. Tous ceux qui ont voulu les éloigner de Hussein, Hussein n'a fait que les rapprocher encore plus de lui. Les exemples sont nombreux à travers les époques, mais je ne souhaite qu'en citer que quelques-uns aujourd'hui. Mutawakkil al-Abbasi, le 10e calife abbasside, qui a régné pendant 15 ans, de l'an 232 à l'an 247 de l'Hégire. C'était un homme qui avait une haine sans égale envers les chiites. Parmi les crimes qu'il a commis durant son règne fut la destruction du haram, du mausolée de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, à Karbala en l'an 236 de l'Hégire, pour que les chiites ne viennent plus visiter et faire la ziyarat de l'imam Hussein. Il ne s'est pas suffi de détruire son haram, mais il a également donné l'ordre à son armée de se poster sur la route de Karbala et de tuer et de punir tous ceux qui oseraient revenir dans cette ville sainte pour visiter l'imam Hussein. Mais que firent les chiites? Mutawakkil al-Abbasi a-t-il pu les mettre à terre et a-t-il pu les convaincre de laisser les ziyarat de l'imam? Non, ils ont sacrifié leur vie et sont allés vers Karbala, de sorte que Chertoussi, dans son livre Al-Amali, décrit que les chiites allaient en grand nombre à Karbala et disaient aux soldats du tyran « Law qutilna an akhirina lama amsaka man baqiya minna an ziyarateh » Si jusqu'au dernier d'entre nous se feraient tuer, ceux qui restent n'abandonneront jamais la ziyarat de l'imam Hussein. Oui, je suis sûr qu'à leur place, vous auriez eu la même réaction. Nous mourrons, mais jamais nous n'allons oublier l'imam Hussein. Jamais nous ne laisserons un tyran nous faire oublier notre imam. Les exemples sont nombreux, mais je passe directement à un qui est beaucoup plus proche de nous et donc qui est beaucoup plus palpable. En mars 1936, Reza Pahlavi, l'ancien shah de l'Iran, a ordonné que le Azadari, l'organisation des cérémonies de commémoration du deuil de l'imam Hussein, soit interdit. Les chiites n'avaient plus le droit de pleurer sur l'imam Hussein en public. Ils n'avaient plus le droit de porter du noir. Ils n'avaient plus le droit de faire tout ce qui pourrait rappeler Muharram et la tragédie de l'imam Hussein. Mais qu'ont fait les chiites? Les chiites ont alors commencé à organiser des majalis en cachette, dans leur sous-sol, mais n'ont jamais, ne serait-ce que pensé qu'ils allaient se soumettre à cette loi qui allait à l'encontre de leurs convictions personnelles. En 1991, Saddam Hussein est entré dans la ville de Karbala. Il a ordonné que le haram de l'imam Hussein soit tiré par des armes. Les chiites se sont entreposés et se sont sacrifiés pour protéger le haram et l'imam Hussein, le haram de l'imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons y voir les traces des balles de l'armée de Saddam qui sont là pour nous rappeler que Yazid fut, Mutawakkil fut, Saddam fut, Reza Shah fut, mais Hussein est et restera. Plus récemment, il y a 6 ou 7 ans,
quand ces terroristes, dont je ne prononcerai pas le nom, avaient pris beaucoup d'ampleur en Irak. Ils avaient menacé de mort les zouars, les pèlerins qui viendraient pour Arba'in, à Karbala. Mais non seulement nous n'avons pas hésité pour y aller, mais le nombre des zouars a atteint un record dans l'histoire. Plus de 15, et certains disent plus de 20 millions de personnes ont fait la marche de Najaf à Karbala et ont démontré à ses ennemis que les chiites n'ont pas peur de la mort quand il s'agit de Hussein. Nous disons, comme a dit Abul Fadl al-Abbas, Anatruku Sayyidana, nous demandez-vous d'abandonner notre imam? Jamais. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais Allah ne veut que rendre cette lumière encore plus brillante. Jamais Hussein ne s'éteindra. Yazid, qui avait cru qu'il avait fait taire une bonne fois pour toutes la voix d'Allah sur terre. Yazid, le maudit, qui avait cru qu'il avait éteint la lumière d'Allah. Allah l'a montré que dans son palais, à lui, Hussein est aussi éblouissant qu'il l'était de son vivant. Saïd ibn Taous, dans son livre Le Houf, nous rapporte une narration de l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam, qui dit que quand la tête de l'imam Hussein alayhi salam a été emmenée dans le palais de Yazid, l'ambassadeur de l'Empire romain ou de l'Empire byzantin est entré. Cet ambassadeur n'était pas un fonctionnaire ordinaire de l'Empire, il faisait partie de ces nobles et de ces grandes personnalités. Il dit à Yazid, ô roi des Arabes, à qui appartient cette tête? Yazid lui dit, en quoi cette tête t'intéresse-t-elle? Le Romain dit, quand je reviendrai vers mon empereur, il me demandera de lui raconter tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu. J'aimerais donc lui raconter l'histoire de cette tête et de son propriétaire pour qu'il partage ta joie et ton bonheur. Yazid a alors dit, cette tête est celle de Hussein, le fils de Ali, fils de Abu Talib. L'ambassadeur lui demanda, qui était sa mère? Il dit, Fatima, la fille du messager d'Allah. Le Romain, qui était chrétien, lui a alors dit, que toi et ta religion soyez maudits. J'ai une religion meilleure que la vôtre. Mon père est un descendant de Daoud, le prophète David. Et il y a entre David et moi plusieurs générations d'écart. Mais les chrétiens me respectent et prennent la terre sous mes pieds qu'ils considèrent comme bénie. Parce que je suis de la descendance de David. Mais vous tuez le fils de la fille du messager d'Allah, alors qu'il n'y a entre lui et votre prophète qu'une seule mère. Quelle est donc cette religion? Qu'Allah ne vous bénisse pas, vous et votre religion. Ce chrétien est en train de parler de la religion de Yazid et non de l'islam. Yazid s'adressa à ses gardes et leur dit « Tuez ce chrétien afin qu'il ne me déshonore pas dans son pays. » Le chrétien lui a alors dit « Tu veux me tuer ?» Yazid lui dit « Oui, je vais te tuer. » Le Romain lui a alors dit « Sache qu'hier soir, j'ai vu votre prophète en songe me dire ô chrétien, tu fais partie des habitants du paradis. Je m'étais étonné de cette parole, mais maintenant j'atteste qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est le messager d'Allah. Ensuite il s'est jeté sur la tête de Hussein, l'a collé contre sa poitrine et a commencé à l'embrasser en pleurant jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Yazid, ô Yazid, vois que même les non-musulmans
qui fréquentent ton palais sont illuminés par la lumière de Hussein. Allah protège Hussein, son nom et sa mémoire. Rien, absolument rien ne pourra nous le faire oublier. Et vous qui, malgré cette situation sanitaire, vous qui vous rassembliez pour pleurer sur l'imam Hussein, vous êtes la preuve vivante que l'imam Hussein est aujourd'hui vivant à travers vous. Et que ce que Zaynab a dit devant Yazid, c'est bel et bien réalisé. Elle avait dit: ô Yazid, tu ne pourras pas effacer notre mémoire. Vous êtes, vous, la validation de la promesse de Zaynab. Vous avez laissé vos plaisirs et vos occupations pour regarder des majlis de personnes que vous ne connaissez même pas, afin que ces personnes vous racontent le récit du malheur de votre imam. Durant ces nuits et ces jours, certains ont laissé leur travail, leur maison, voire leur ville pour pouvoir pleurer sur l'imam Hussein. C'est ça que le saint prophète décrivait quand il disait: Inna li qatl al-Hussein fi qulub al-mu'minin hararatun la tabrudu abada. Il y a certes dans le cœur des croyants une chaleur qui jamais ne se refroidira. Vos cœurs brûlent d'amour pour l'imam Hussein. Vos cœurs brûlent d'amour pour tout ce qui concerne l'imam Hussein. Vos cœurs brûlent d'amour pour la ziyarat de l'imam Hussein. Et vos cœurs brûlent de peine pour les malheurs de l'imam Hussein. Vos cœurs brûlent de tristesse pour chaque blessure de Hussein. Vos cœurs brûlent de chagrin pour les larmes de Hussein. Mais le cœur de Hussein, lui, son cœur a aussi brûlé de peine à Karbala. Ce cœur, qui est le réceptacle de l'autorité divine, s'est embrasé à Karbala. L'imam Sadiq alayhi salatu wassalam dit: Muhtariqan alayka qalbuh. Dans la ziyarat de Ali al-Akbar, l'imam décrit l'état de chagrin profond de l'imam Hussein au moment du martyre de son fils Ali al-Akbar. Il dit: son cœur brûlait pour toi. Savez-vous ce que cela veut dire? Que le cœur d'un infaillible brûle de chagrin pour quelqu'un? Si l'homme n'avait que cette phrase de tout Karbala et pleurait sur cette phrase toute sa vie, cela ne serait pas suffisant, tellement cette phrase cache des douleurs. Ali al-Akbar vient voir son père et lui dit: ô père, depuis ce matin, je vois tes compagnons te quitter un à un, et plus aucun des compagnons parmi ceux qui t'ont aidé, qui n'étaient pas de notre famille, n'est resté. Maintenant est venu le temps que la famille du prophète se sacrifie pour Hussein. Ali al-Akbar est la première personne de l'imam Hussein à s'avancer vers son père. Il dit: ô père, accordez-moi la permission d'assister à la guerre. Donnez-moi la permission de vous défendre moi aussi. Ô père, laissez-moi combattre. L'imam Hussein regarde son fils. Dans nos livres, il est dit que quand il a vu son fils lui demander la permission de combattre, l'imam Hussein alayhi salatu wassalam
l'a regardé avec des yeux désespérés. Il sait que chaque personne qui est partie vers le front de la guerre n'est jamais revenue. L'imam Hussein lui dit: Ô Ali Akbar, je t'autorise à partir vers la guerre, mais avant cela, va faire tes adieux à ta mère, à tes tantes et à tes sœurs. Ali al-Akbar est entré dans le campement. Les femmes entouraient Ali al-Akbar, on dirait qu'une dépouille sortait d'une tente. Tout le monde s'était accroché aux habits de Ali al-Akbar. Une femme disait: oh mon frère Ali, ne nous quitte pas. Une autre disait: oh mon neveu Ali, ô fils de mon frère, pourquoi pars-tu? Et une voix d'une mère affaiblie disait: ô fils Ali, ô fils Ali, ne me quitte pas. Les femmes entouraient Ali al-Akbar de sorte qu'il ne pouvait plus les éloigner de lui-même. L'imam Hussein est venu et l'a sorti et lui dit et leur a dit: aux dames, aux sœurs, aux filles, laissez Ali al-Akbar partir. L'imam l'a tiré en dehors du campement. Il l'a pris dans ses bras et a commencé à pleurer. C'était son jeune garçon qu'il était en train d'envoyer vers la guerre. Un jeune homme qui était si beau que sûrement ce père regardait pendant des heures et des heures. Ali Akbar est monté sur son cheval et alors qu'il s'avançait vers la guerre, il a entendu les pas de son père le suivre derrière lui. Il se retourna et a regardé son père. Il lui dit: ô père, je viens de vous faire mes adieux. Pourquoi me suivez-vous? Il est dit que l'imam Hussein lui dit: oh Ali, si t'aurais eu un enfant, un jeune homme comme toi, tu aurais compris combien il est dur pour un vieux père d'envoyer un jeune homme comme toi vers la guerre. Ali al-Akbar est parti vers la guerre. C'est le descendant d'Ali al-Murtada, l'homme le plus brave que les Arabes a connu. Il a dans ses veines le sang de Ali. Il a dans ses veines le sang de son oncle Hassan. Il a dans ses veines le sang de son père Hussein. Il a dans ses veines le sang de son oncle Abbas. Il est en train de combattre et envoie les ennemis d'Allah en enfer.
guerre. Les ennemis sont épatés par la bravoure et le courage de ce jeune homme. Ali leur dit: je suis Ali, fils de Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib. Je défends mon père et je vais vous frapper d'un coup dont vous n'allez pas vous relever. Ali al-Akbar mène sa guerre quand à un moment Fatima bint al-Hussein, la fille de l'imam Hussein, nous dit que pendant un moment, elle a vu la couleur du visage de son père Hussein changer. Ramla qui regardait Hussein et Hussein regardait vers le front de la guerre lui demanda au maître Hussein. Leïla, la mère de Ali Akbar, lui demanda au maître, au imam Hussein, pourquoi je vois que la couleur de votre visage a changé. Imam Hussein dit à la mère de Ali Akbar, Leïla, il lui dit: oh Leïla, va dans ta tente et prie pour ton fils Ali Akbar, parce qu'un grand et brave guerrier parmi les Arabes et s'est montré à lui. Pendant que Ali ibn Akbar était en train de combattre un des plus grands et les plus braves des guerriers des Arabes qui s'appelait Bakr ibn Ghanem, s'était montré devant lui. Il avait provoqué en duel. Il avait dit: oh Ali ibn Akbar, toi qui es en train d'envoyer, toi qui es en train de tuer mes compagnons, viens et essaie de m'affronter. Il est dit que Bakr ibn Ghanem était un brave guerrier qui équivalait à plus de 1000 guerriers. Ali al-Akbar était en train de combattre avec Bakr ibn Ghanem. Leïla est entrée dans sa tente et a levé ses bras vers le ciel. Et elle dit: oh Allah, ô toi qui as redonné Ismaïl à sa mère Hajar. Oh Allah, toi qui as redonné Youssouf à son père Yacoub. Redonne-moi mon fils Ali. Et elle a commencé à pleurer et s'est évanouie. Ali al-Akbar a mené sa guerre et a envoyé Bakr ibn Ghanem vers l'enfer. En voyant cela, l'imam Hussein alayhi salatu wassalam était fier de son fils. Ali al-Akbar est revenu vers le campement de l'imam Hussein. Ya Allah, il est revenu vers le campement. Il est venu voir son père. Il dit: Ya abata, shiddat al-atashi taqtuluni. Ô père, la soif est en train de me tuer. N'avez-vous donc pas ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour que je puisse boire? L'imam Hussein, qu'est-ce qu'un vieux père comme l'imam Hussein aurait pu ressentir, voyant son fils lui demander de l'eau, mais nous pouvons pas le lui donner. Il lui dit: oh Ali al-Akbar, patiente un moment, mon grand-père le saint prophète te donnera une eau. En buvant, quand tu boiras cette eau, plus jamais tu ne seras assoiffé. Oh Ali al-Akbar, patiente un moment et tu seras abreuvé. Mais oh Ali al-Akbar, avant de repartir vers le front de la guerre, va voir ta mère Leïla. Janab Ali al-Akbar vient voir sa mère Leïla dans sa tente. Il a vu que sa mère était évanouie, allongé dans sa tente. Il a pris la tête de sa mère entre ses bras et il s'est mis à pleurer. Les larmes qui coulaient sur ses joues ont réveillé Leïla. Comment
cette dame, cette mère, a dû se sentir, quelle joie a-t-elle dû ressentir en ouvrant ses yeux, voir son fils, son jeune fils, son fils qui était si beau. Ali l'Akbar. Ali l'Akbar fit ses adieux une deuxième fois à l'imam Hussein. Cette fois-ci, quand Ali l'Akbar partait, l'imam Hussein leva ses bras vers Allah. Il lui dit: oh Allah, atteste, لقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. Oh Allah, atteste que la personne qui ressemble le plus à ton prophète s'est montré aux ennemis d'Allah. كنا إذا اشتقنا لزيارة جدنا نظرنا إلى وجهه. L'imam Hussein dit à Allah: oh Allah, à chaque fois que nous voudrons voir, à chaque fois que nous voulions voir le visage du saint prophète, nous regardions Ali l'Akbar. Ya Allah, Ya Allah. Ali l'Akbar se dirigea vers le front de la guerre. Il a commencé à combattre. Il est affaibli par la soif, mais rien ne l'empêche de défendre son père. Jusqu'à ce que Omar ibn Saad a dit à ses soldats: ô soldats, vous avez devant vous une épée parmi les épées les plus vaillantes de la famille de Abu Talib. Attaquez-le en groupe. Ya Allah, les ennemis l'entouraient. Il est dit: Ya Allah, Ya Abul Fadl, Ya Ali l'Akbar, Ya Hussein. Il est dit qu'un ennemi a pris son arc, a lancé sa flèche. La flèche a atterri sur les yeux d'Ali l'Akbar. Ya Allah, un autre a pris son arc, a lancé sa flèche. Ya Allah, cette flèche a atterri dans le cœur d'Ali l'Akbar, sur sa poitrine. Un autre est venu et a planté son épée dans les côtes de Ali. Ali ne peut plus rester sur son cheval. En tombant de son cheval, il s'écria: Alayka minni salam, Ya Abata, oh mon père, recevez mes dernières salutations. Fatima bint al-Hussein, la fille de Hussein, qui voyait cet événement-là, a vu que quand l'imam Hussein a entendu la voix de son fils, quand il a entendu la voix de son fils le saluer, fadarat aina fi ummi rasi, ya Allah, ya Allah. L'imam Hussein, les yeux de l'imam Hussein sont montés vers le ciel, comme si l'imam Hussein était en train de donner l'âme. Et là, un ennemi du nom de Hamid ibn Muslim nous dit que là j'ai vu une femme sortir du campement. C'était Zainab, et s'écria: Wa akha, wa ibn akha, oh mon frère, oh fils
de mon frère. En faisant cela, Zainab a sauvé la vie de l'imam Hussein en entendant la voix de sa sœur Zainab. Il a repris ses esprits et a raccompagné Zainab vers la tente. Il est monté sur son cheval et s'est dirigé vers son fils Ali al-Akbar. Il est dit que quand de loin il a vu la dépouille de son fils Ali, l'imam Hussein n'a pas pu tenir sur son cheval. Il est tombé. En se relevant, il est dit qu'il a crié 7 fois le nom de son fils Ali. Il a dit Wa Aliya, Wa Aliya, Wa Aliya. L'imam est arrivé près du corps de son fils Ali. Il lui dit Oh Ali, oh Ali, je suis ton père. Réponds-moi, oh Ali. Regarde-moi, oh Ali. Qu'Allah tue ceux qui t'ont tué. L'imam Hussein veut ramener le corps de Ali vers le campement. Mais c'est un vieux père. Comment un vieux père pourrait ramener le corps de son jeune homme vers le campement? Il appela les jeunes garçons et les jeunes hommes de son campement. Il leur dit aux jeunes de la famille d'Abu Talib, venez, aidez-moi, ramenez votre frère vers le campement. Ya Allah, j'aurais aimé que Leïla, la mère de Ali al-Akbar, ne soit pas à Karbala à ce moment-là. L'imam Hussein revient derrière le corps de Ali al-Akbar. Ya Allah, Ya Allah, Bibi Leïla, Sayyida Leïla, accueille le corps de son fils, commence à pleurer, dit oh mon fils, combien tu es beau, oh mon fils, réponds-moi, je suis ta mère, oh Ali. L'imam Hussein dit une phrase pour laquelle je souhaiterais mourir. Ya Allah, il lui dit oh Ali, ala dunya ba'daka al-afa. Oh Ali, après toi, je ne veux plus vivre dans ce monde. Je préfère mourir après toi, oh Ali.